Cette définition que je trouve très bonne ne s'arrête pas là. Dans les 2 pages suivantes de son dictionnaire, Christian Godin distingue toute une série de philosophies. Je vous en donne simplement les titres, classés par ordre alphabétique. Philosophie académique, philosophie analytique, philosophie atomique, philosophie continentale, philosophie corpusculaire, philosophie critique, philosophie de l'action, philosophie de la foi, philosophie de la nature, philosophie de la sensation, philosophie de la vie, philosophie de l'esprit, philosophie de l'histoire, philosophie de l'identité, philosophie des Lumières, philosophie du comme si, philosophie du dialogue, philosophie du jardin, philosophie du sens commun, philosophie existentielle, philosophie générale, philosophie naturelle, philosophie négative, philosophie ouverte, philosophie populaire, philosophie première, philosophie politique, philosophie positive, précisément pour une raison que j'ignore, eh bien, Christian Godin ne mentionne pas la philosophie politique. Dieu sait pourtant qu'elle est importante. Mais on ne s'en tient pas là, il y a encore la philosophie pure, la philosophie de la conscience, la philosophie de la subjectivité, la philosophie de l'immanence, la philosophie du sujet, la philosophie seconde, la philosophie silencieuse, la philosophie spéculative, la philosophie transcendantale, et il termine par l'histoire de la philosophie, mais ceci est tout à fait subjectif. La philosophie, l'histoire de la philosophie est aussi toute une histoire et elle n'est pas au-dessus de l'examen philosophique. Cela veut dire que on peut philosophiquement examiner l'histoire de la philosophie, et cela conduit, par exemple, comme le fait Michel Onfray, à écrire une contre-histoire de la philosophie. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre dans l'histoire de la philosophie. Nous y reviendrons un peu plus tard.